Bonjour à tous, c'est évidemment le cœur très lourd aujourd'hui que je commence cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu un ami très cher aujourd'hui, hier soir. Pourquoi je vous en parle ici? Parce que pourquoi je mélange le côté perso et le côté pro? Parce qu'il faut savoir que sans Cyril, nous ne serions pas là. Antoine ni moi, nous ne serions pas. Octolon Manca, il n'existerait même pas en fait. C'est vraiment lui qui est la première source d'inspiration, de motivation. Évidemment, d'autres gens nous ont soutenus par la suite, mais vraiment le tout premier à nous avoir euh, me lancé, entre guillemets, m'a dit vas-y, il faut que tu le fasses, lance, vas-y, bats-toi, fais-le. Ne reste pas dans ta situation actuelle, fais-le. C'est vraiment Cyril, donc c'est pour moi quelque chose de très très dur en ce moment. Évidemment, toutes mes condoléances à sa famille, sa femme. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, un gros Obélix, un fort un fort caractère, mais avec un cœur gros comme ça. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on est déterminé à ne pas lâcher, ne serait-ce que pour lui, pour sa mémoire. Merci à tous, grand frère, bye bye. Donc aujourd'hui, on va commencer la 5e émission de Coca-Cola. Et ouais. Évidemment, on va comme d'habitude parler de cinéma, séries télé, jeux vidéo. Ouais, même s'il n'y a pas de grosses news parce que tout le monde est en train de se cacher en attendant le Game Awards. Donc du coup, un peu de jeux vidéo et un tout petit peu manga. J'ai vu passer apparemment Wukong, il a l'air bien positionné. Hein. Ah ouais. Bon, d'accord, ok. Et évidemment, de mon côté, on va parler de comme je dis, de cinéma, de séries. Il y a un peu de jeux vidéo, j'ai un gros coup de gueule sur le jeu vidéo, évidemment. Et un peu de OAV et de séries. C'est par rapport à l'appel téléphonique de l'autre fois. Ah, ça rase. Ah d'accord, ok. On est parti. Ouais. À tout de suite. Allez. Alors je commence, donc actualité cinématographique, évidemment une nouvelle qui m'a bien foutu les boules, vraiment ça m'a fait chier. On parle évidemment de The Batmou. Ah oui, tu m'avais prévenu. The Batmou. Qu'est-ce qui se passe avec The Batmou? Je suis obligé d'en parler parce que là, quand on arrive à ne pas comprendre le personnage comme ça, je suis obligé d'ouvrir ma gueule. Tu me connais? Oui. Si je te dis que voilà, j'ai quand même un minimum de connaissances sur le personnage de Batman. Oui. Voilà, tu sauras. Ouais. J'ai quand même. C'est lui qui m'a initié. Hein. Il m'a dit commence par silence et ensuite voilà. Je lis quand même des Batman depuis l'âge de 1989. Ça remonte les enfants. Donc quand je vois évidemment ce qu'ils vont faire, Matt Reeves a annoncé que dans The Batman 2, donc pour son personnage, le personnage de Bruce Wayne Batman serait déprimé. Ah c'est confirmé. C'est confirmé, il sera totalement déprimé et il hésitera à remettre la cape et le masque par rapport aux événements du premier. Alors comment est-ce qu'on peut faire un film de Batman déjà sur un personnage Batman déprimé? Ce n'est pas possible. Batman n'est pas déprimé. Effrayé, ça peut arriver. Effrayé, mais c'est normal, ça peut arriver. Ouais. Il est en colère, je suis d'accord. Mais c'est pas quelqu'un de dépressif. Non. C'est quand même un personnage dans l'univers des comics, tu me contrediras pas, je pense, que Superman, Wonder Woman, Green Lantern vont voir, donc ce sont quand même des gars qui ont des statuts de dieu, ils vont voir quand ils ont plus de solution à leurs problèmes. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et là, on me dit, non, là, il déprime parce qu'il est malheureux, parce que... Non, mais sérieusement, si vous voulez faire un film sur un personnage qui déprime, qui lose et compagnie... J'ai envie de dire Moon Knight, perso. Mais non, Spider-Man est le champion de la lose. Ouais, mais Moon Knight, ça a marché. Il y a un comics que j'ai adoré. Ouais. Post Civil War. C'était avec qui ça? C'est qui l'a écrit celui-là? Ah, je pourrais pas dire, on l'avait en deluxe nous. D'accord. Et en gros, en fait, c'est quasiment à huis clos parce qu'il est tout seul. Oui, je vois, effectivement. Avec, effectivement. Tu vois, un film sur celui-là, il aurait été trop bien. Mais Moon Knight, ça s'y prête beaucoup. En plus, avec la schizophrénie, voilà, le mec, parce que mentalement, il est déjà bien touché. Moon Knight est schizophrène. Ouais. Bon, je vais dire après. Quand je dis, si vous voulez faire un film sur un personnage qui lose et qui perd et qui joue, il y a Spider-Man. Faites un Spider-Man, mais mais c'est pas Batman. Non, Batman, c'est le Rock,
c'est le mental d'acier, c'est le gars il perd jamais son sang-froid, enfin très rarement son sang-froid. Il peut le perdre, mais ouais voilà. Mais voilà, c'est n'est pas dans la dépression. Quoi. Et donc ils ont justifié son absence dans la série Pingu. À cause de ça. Parce que justement, il y a des gens qui commencent à être déprimés. D'accord. J'ai failli péter une durite. Ah, c'est là, c'est... Oh là là. Okay. Quelle horreur. Deuxième actualité cinématographique, évidemment, la licence épouvante horreur que je préfère le plus depuis ces 12 dernières années. On parle évidemment de Conjuring. Donc Conjuring 4 est donc annoncé. Ah, j'ai pas vu le 3. Par contre, j'ai adoré le premier, le 1 et le 2, j'ai adoré, mais... Attention, parce que le 3, ce n'est plus James Wan qui est à réalisation. Ouais, je sais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu à reculons, mais voilà, il est également sur le 4. Ah, ok, cool. James Wan lui a confié les rênes du 4 parce que tu verras que quand même il s'en est très bien sorti. Ok, bon. James Wan est derrière, il chapeaute, vous dites pas, il va pas le c'est son bébé quand même, je pense. Donc il fait pas n'importe quoi. Et donc Vera Farmiga a laissé un magnifique mot, je te le laisserai. Tu regarderas et tu l'afficheras, tu le mettras. Ok. Et voilà, c'est. Il y a déjà un trailer pour. Non, pas encore. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur la licence, enfin sur la lancée, pardon, avec Valak comme méchant principal. Parce qu'il est quand même là, Valak c'est quand même le personnage, vous savez, c'est Tati, c'est la nonne. Elle est là depuis l'Annabelle, vous avez suivi l'univers des Conjuring, vous savez que c'est le personnage qui... Dans le 2 aussi qu'elle apparaît. Dans le 2, sa première apparition officielle, c'est le 2. Mais en fait, avec l'univers du Conjuring, Annabelle et compagnie... Ouais, ils ont voulu la garder comme tu comprends en fait que le truc il est là depuis le début, c'est lui qui fout la merde depuis le début. J'attends vraiment ça avec une très grande impatience. Dernière actualité cinématographique... Imagine, t'as pas de sous. Ce qui est déjà le cas. Voilà, c'est bien. Tu veux faire un film. Oui. Tu veux faire un film avec des dinosaures. Je pars sur le trottoir de Pierrefonds. Non, tu gardes ta dignité. Ouais. Tu veux faire un film avec un dinosaure. J'achète sur Amazon des dinosaures en plastique. Faux. Déjà, tu limites ton film à un seul dinosaure. Tu prends un raptor. Oh, finesse. Ok. T'as pas les moyens de faire apparaître le raptor. Tu fais un film qui s'appelle Invincible Raptor. Ils ont fait un film avec un raptor invisible. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a Sean Astin dedans. Sean Astin. Ça me dit quelque chose, oui. Bah oui, c'est celui qui a joué Sam dans Le Seigneur des Anneaux. C'est celui qui porte Frodon tout le temps jusqu'à la fin là. Ah, il est dedans là-dedans. On dit que Frodon c'est le héros, mais en fait c'est Sam. Excusez-moi, c'est lui qui a porté Frodon. Je suis désolé. Bref, oui, il est dedans parce qu'en fait, Sean Astin est un acteur qui a, pareil, il a beaucoup d'empathie pour tout le monde du cinéma. Et il n'hésite pas à aller sur des séries B, des trucs comme ça, pour donner des coups de main, mettre son nom et savoir que ça va être un financier, compagnie, bref. Et ça vraiment. Tu mettras une partie du trailer, ça a l'air what the fuck. Ça sort le 6 décembre. C'est dans vraiment pas longtemps en plus. Aux États-Unis. Bon, évidemment, un peu plus tard sur les plateformes, etc. Mais celui-là, je pense que je l'attends avec avec impatience. What the fuck. J'ai l'impression que 6 décembre, on t'avait déjà parlé de deux films d'horreur qui sortent le même. Alors, beaucoup de séries B, du coup, c'était des films série B, mais Werewolf, du coup, c'est que je me disais. How to Kill a Monster. Ah bah voilà, c'est ça. Tu avais dit le 6 décembre aussi. J'ai tiqué. Je me dis c'est un sacré. Une sacrée journée de l'horreur quoi. Si tu as envie de te taper ça au cinéma, je t'achète 3 films. Tu te fais une bonne journée. Tu as 3 films quoi. Bon délire. Ok, donc du coup de ton côté c'est fini. Ouais, pour le cinéma, c'est bon. Je vais faire un petit côté cinéma aussi parce que j'avais promis que je regarderais Dune. Donc du coup, ça va être deux. Il y aura un jeu vidéo, il y a un film, enfin film et jeu vidéo. Les deux c'est des petites déceptions. Alors Dune j'ai regardé. Par contre, je n'ai pas eu le même ressenti que toi. exactement. Sur la longueur du film, dans le sens où parce que tu m'avais vraiment vendu le truc. Alors peut-être que c'est plus dans le 2, je sais pas, le truc c'est long, plan séquence, parce que je m'attendais à un truc Star Wars 4 par exemple. Je l'ai pas eu, c'est un peu plus rythmé. Tu vois, je l'ai pas eu, et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, de la semaine dernière, je suis habitué à The Walking Dead, les trucs comme ça, et parfois on filme un bout de rue et une forêt, il y a rien qui se passe pendant 1 minute, ça me dérange pas. Du coup, là, ça allait, ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est que j'ai eu la sensation The Hobbit, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire que le premier film, c'est l'acte 1 d'un film normal. C'est intro, élément déclencheur, et au revoir, on se retrouve pour la partie 2. C'est ça. Et ça, je déteste. Tu as vu l'obligation longue ?
Et j'ai non. Regarde la version anglais Hobbit. Je sais plus si j'ai regardé la version. Il se passe un plus de choses. Mais du coup, c'est le ressenti que j'ai eu avec Dune 1, c'est que quand ça s'est terminé, j'ai fait, mais en fait, c'est juste l'acte A d'un film normal en fait. Donc du coup, c'est The Hobbit. Ça m'a un peu fait chier. Après, le fait que ce soit Chalamet le héros, ça m'a pas tant dérangé que ça, dans le sens où c'est le personnage, je suis héros malgré moi, parce qu'il est un peu poussé à ça. Il a rien demandé. Sa mère le a rendu en tant qu'élu. On voit bien qu'il peut pas. Physiquement. Oui, parce que toi t'aimes bien les mecs barqués. Un coup de vent dans le désert, le gars il s'envole. Non, moi ça m'a pas dérangé dans le sens où les JRPG c'est un peu ça. Parfois tu tombes sur tu joues un personnage, un protagoniste qui a pas spécialement mais si encore il avait des capacités paysan et puis voilà, je comprendrais. Il a la voix. La voix a l'air d'être quand même bien pétée. Quand même. Mais je veux dire, il marchait contre le vent, il lutte le mec. Oui. Tu vois qu'il est là, je vais mourir. C'est bon quand même. Il va pas faire la révolution. Pour moi ça m'a pas dérangé ce côté-là. Mais t'as aimé le film alors? Alors non, je vais pas dire que je l'ai regardé, ce sera pas un film que je regarderai par exemple. Et le 2 le 2 il est passé en Netflix. Ah merde. Ce qui me fait bien chier parce que du coup vraiment le fait que ça se termine comme ça sur l'élément déclencheur plus un tout petit peu avec pour dire que voilà, il a changé de position maintenant, il est devenu ce qu'il est. Mais t'as pas trouvé ça vide? Ça va. Ah ouais? Ça va. J'ai l'impression que le mec l'a fumé dans sa cuisine ou sa salle de bain. Non, ça va. J'ai pas. Après, comme j'ai dit, moi j'ai pas la même expérience cinématographique que toi, tu vois, mais ça va. Il y a... Par contre, de Villeneuve, il a sorti une réflexion cette semaine qui est sortie sur les réseaux. Et pour une fois, je suis d'accord avec lui, donc je vais la reciter. Ouais, vas-y. Selon lui, Star Wars est mort après le retour du Jedi. Retour du Jedi, c'est. C'est le 6. C'est le 6, ok. Donc ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, après le reste. Ouais. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vais encore me faire des ennemis à l'habitude. Vas-y, shoot, je suis prêt. Et l'autre petite déception, je crois que j'ai même quasiment rien noté, c'était la fameuse démo de Dynasty Warrior. Ah, j'ai pas testé. Je te conseille de la tester, tu m'en diras des nouvelles. En fait, c'est pas une déception du jeu, parce que comme je t'ai dit, c'est que moi je m'y connais pas du tout en museau. Ouais, c'est assez particulier comme style. Et en fait, le problème de cette démo, donc elle est disponible sur Steam, PS5 et je pense Xbox, parce que si c'est sur PC, je pense que c'est sur Xbox aussi. C'est que c'est pas destiné, en fait, c'est destiné, j'ai l'impression, aux fans de museau qui savent déjà comment le jeu fonctionne. Ouais. Et donc, du coup, on vous met une belle cinématique. Donc, à ce qui paraît, de ce que j'ai vu des tests, j'ai quand même regardé quelques tests. À ce qui paraît, l'épisode précédent avait bidé de ouf. Ouais. Et donc, du coup, là, il y a vraiment une grosse évolution graphique et tout. Et ça se ressent. Ça se sent que techniquement, même quand tu es dans les zones de combat, il y a énormément de monde. Et au moins, tu as vraiment l'impression qu'ils font des trucs. Genre, ils ont peur, soit ils reculent, des trucs comme ça. Ça, j'avoue, j'ai testé moi sur PC. J'ai pas pris sur PS5. Je l'ai testé sur PC parce que j'étais déjà sur le PC. C'est impressionnant là-dessus. Mais c'est vraiment genre, on te met, t'es niveau 29, t'as déjà plein d'armes. T'as des capacités, on te fout dans une bataille, tu sais pas, voilà. Ouais. Boum, bataille, et pas tuto. Genre, il y a 2-3 moments, ils te donnent, vous pouvez contrer, et esquiver. Ouais. Vous pouvez, vous pouvez utiliser des compétences, mais genre, c'est pas, on t'apprend comment fonctionne un museau, en fait. Parce qu'en fait, j'explique pourquoi ils ont dû faire ça, c'est parce qu'en fait, les débuts des museaux, avec le tutoriel et compagnie, tu te fais chier. Ouais, mais j'imagine bien, mais le problème c'est que. T'as 3 ennemis, oui. Donc à mon avis, les mecs, quand ils ont dit non, mais au moins faire une zone tuto, la petite partie tuto. Exactement. Et ensuite faire un fondu au noir. Exactement. Et tu passes sur un vrai combat. Ou alors faire une fois proposer les deux. Ou proposer les deux séparément. Voilà, exactement. Et résultat, vous verrez en image, le jeu est beau, les attaques spéciales sont stylées, mais il y a les nombres d'informations que vous avez sur l'écran. Mon Dieu, déjà tu comprends pas grand chose parce que la première partie que je perds, j'ai mon général qui est mort je ne sais où sur la carte et du coup j'ai perdu la partie. S'en fout, dans le tas. Après j'ai compris qu'en fait il y avait des générales qui avaient popé après qu'on est déjà passé, donc du coup il fallait revenir en arrière. J'ai regardé un jeune youtubeur, il a pas beaucoup d'abonnés non plus. Le mec a fait 16 minutes sur le truc, il a perdu 2 fois parce qu'il savait pas comment sauver le général, il a arrêté, il a dit c'était mon test et puis voilà, il s'est barré. Donc c'était bien drôle. Mais bon, moi j'ai compris, je suis au moins allé jusqu'à la vraie bataille finale où c'est vrai que c'était impressionnant le nombre de gens. T'avais l'impression d'être en vue TPS dans un Total Warhammer. C'est impressionnant. D'accord. Mais ouais, il y a trop d'informations, t'as même pas le temps de lire ce que les gens racontent sur le côté. Tu as une compétence spéciale avec Ron, mais qui s'active. Enfin, en gros, tu peux faire une attaque spéciale avec un allié que tu as avec toi. Il y a des tags. Ouais, il y a une sorte de tag en fait, mais je dis vraiment juste pour une compétence, mais c'est très joli l'animation. Mais j'arrive pas à savoir où je vois que je peux l'utiliser. D'accord. C'est juste parfois je spam sur Romp au pif. Ils ont réinstallé le système. Il doit certainement avoir quelque part, mais c'est pas expliqué en fait, tu vois. Et ils ont réinstallé le système, à ce qui paraît, il y avait déjà dans les Dynasty Warrior, mais bien avant, le système de duel. En gros, quand t'es contre un général, tu lances un duel, ça fait une sorte de cercle, vous êtes en 1v1.
Et là, ça prend le style Dark Souls, donc pari, esquive. Si vous faites un pari, du coup, il y a des points de bouclier, c'est un peu la posture en gros. Si la posture vient à 0 de l'adversaire, tu peux en fait le comboter, enfin faire une attaque spéciale qui le combote et puis voilà. Parce que moi j'ai quand même joué à beaucoup de Musou depuis la PS2. Vraiment tous les Dynasty Warriors. J'ai même également joué au Musou de Okutonoken, évidemment. C'est marqué Okutonoken sur la boîte. Ah bah là. C'était horrible, c'était horrible. Le 2 encore ça allait parce qu'ils ont corrigé les premiers les soucis du premier. Mais c'était pas encore du même niveau que les Dynasty Warriors. Donc c'était pas terrible. Donc voilà, donc à vous, je vous laisse tester le jeu. Moi j'avoue que ça a été une petite déception parce que en tant que néophyte, c'est pas facile de rentrer dedans. Donc à voir si un jour il y a une promo, je tenterai, mais pour l'instant ça m'a pas donné spécialement envie. Voilà, moi je te laisse repartir et après moi je repartirai peut-être sur les mangas avant de repartir sur les jeux. D'accord, alors en actualité série télé, on va parler évidemment de Cobra Kai. What the fuck. Qui était déjà sorti. Oui, qui a déjà. Faut que je t'en parle parce que si t'as pas suivi. non, pas suivi leur truc Netflix sur le. Oui, voilà. C'est bon, hein. Franchement, ils ont sorti la saison 6. Oui. Ils ont sorti 5 épisodes en août. Oui. 5 épisodes là. Et toujours de la saison 6. Ouais, et les 5 premiers, les 5 derniers en février. What the fuck. Qu'est-ce que tu fous? Mais surtout en février. Arrête de casser les couilles, c'est ce que je veux dire. Ouais. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ou tu commences en janvier, mais tu sors un épisode tous les semaines, quoi. Oui, ou un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Mais ouais, mais comment quand t'as fini, arrête de couper 5 épisodes par épisode. Et ils ont voulu faire les trucs à l'attaque des titans, partie 1, partie 2, partie 3, season finale. En plus, ma Cobra Kai, c'est une saison que j'ai adoré les 3 premières saisons, vraiment. Ouais. Parce qu'on est resté vraiment dans l'esprit. Mais à ce moment-là, c'était pas Netflix, c'était le tout premier. Ou c'était Netflix? Non, quand Netflix a repris. Quand Netflix a repris les 3 premières saisons, j'ai vraiment adoré les 3 premières parce qu'on avait vraiment ce côté, justement, Cobra Kai. On suivait Johnny Lawrence. Donc il y avait énormément de références aux années 80. Le gars. Le quinquagénaire, loser et compagnie, qui écoute encore du métal, son film préféré, Top Gun, etc. Bref, dans l'ambiance vraiment. Je me suis parfaitement identifié, j'adore. Après, malheureusement, je trouve qu'ils se sont éloignés de l'esprit de Karate Kid, parce que Karate Kid, ce n'est pas, contrairement à ce que certains pourraient croire, un film de combat de karaté. Les combats de karaté apparaissent de temps en temps, mais la philosophie de Monsieur Miyagi, c'était justement le karaté ne doit pas servir à te battre tout le temps. Il doit servir à t'apprendre à vivre, à respect, etc. Et là, malheureusement, je trouve que sur Cobra Kai, ils sont allés plus du côté de l'action, des combats et compagnie, en développant au maximum le côté teen, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents dans le film. C'est. Donc voilà, la saison 6 est en cours, elle finit en février. Il est temps de finir, malheureusement, je suis désolé de le dire. Et ils ont prévu que c'était une saison. C'est la finale. C'est la finale. À savoir qu'ils ont également prévu d'enchaîner un film avec Jackie Chan et là l'acteur Ralph Macchio qui joue dans Karate Kid, justement, mais qui n'a rien à voir avec la série Cobra Kai. Oh, what the fuck, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets le personnage de Karate Kid, ça n'a rien à voir avec la série Cobra Kai? On ne sait pas. En fait, là, c'est vraiment axé sur le film qui a eu lieu à l'époque avec Jackie Chan et le fils ça je m'en Donc c'est la suite de ça avec le personnage principal de Karate Kid. On ne sait pas. Ça... Ok, bon, ça a l'air très compliqué. Surtout qu'à la fin, à la base, c'est un film qui a déjà été décalé 3 fois. Pour scénariste, Covid, etc. Bon, bref, là, c'est en cours. Il sortira cet été, je crois. On verra ce que ça donne, mais pourquoi faire un film qui n'a aucun lien avec la série je ne comprends pas le machin. Et on passe évidemment sur ma 3e et dernière actualité série. Je parle évidemment de Dexter. Ah oui, Original Sin. J'ai vu. Donc Dexter, qui est évidemment connu pour avoir été une très grande série, malheureusement avec une fin. Voilà. Ils ont fait également une série, enfin une saison suivante il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je crois, Résurrection, qui était ça faisait plaisir de revoir Michael C. Hall. C'était bien, tu vois, mais c'était pas trop ça. Même si apparemment j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une chance qu'ils refassent une suite à Résurrection. Vu la fin, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre. Mais là surtout, il y a une série là qui sort sur Paramount. Franchement, en décembre. Ils sont bons, évidemment. Avec évidemment donc les origines de Dexter. Enfin, à partir du moment où il commence à avoir son code avec son père pour savoir, pour maîtriser ses pulsions, pour tuer des connards qui méritent d'être tués de toute façon. Et pas d'appréhension pour ça, toi? Non, Parce que moi, les origin story, très souvent, surtout dans les films d'horreur, j'ai souvent l'impression que c'est du ratage complet. Ouais, mais j'aime tellement le personnage de Dexter. Que ça voilà. Et en plus, il y a comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Oh là là, j'ai oublié son nom. Au pire, il me le dira. Je vous le dirai. Il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans.
C'est la fatigue, c'est le manque de sommeil la nuit dernière, je suis vraiment désolé. Je vous mettrai son nom par ouais, je vous mettrai. Et donc j'attends vraiment cette série avec impatience. De toute façon, c'est du Paramount, donc généralement, ils développent pas beaucoup de merde. Ouais, j'ai l'impression. C'est vraiment très très bien. Ça. De ton côté? Ah, mon côté. Bon, allez, on va faire manga pour une fois pour changer. C'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis le début. Deux petits mangas sympas. Il y en avait un, c'était du coup Lilith, si j'arrive à le trouver. Lilyman, pardon. Lilyman, qui m'avait un petit peu intrigué dans les nouveautés manga, parce que ça a l'air d'être un mélange entre Chainsaw Man, dans les thématiques. Chainsaw Man, Tokyo Ghoul, The Promised Neverland. Alors, du coup... ouais. Tu vas comprendre quand je vais raconter vite fait l'histoire. Il y a un homme tronçonnage chassé par des vampires. Non. Je me suis échappé d'un orphelinat. Non, tu vas voir. En fait, l'histoire, en gros, de Lilyman, alors c'est un manga qui sera chez Kiyun. La couverture donne pas trop envie, parce que ça a l'air d'être fait par ordinateur, genre CGI, c'est pas très joli. Ouais. Mais les dessins à l'intérieur, je vous montrerai des petits panoramas. Ça va, ça a presque le trait, légèrement le trait très fin d'un Chainsaw Man, mais en même temps que ça a l'air d'avoir aussi en même temps le trait un petit peu de Tokyo Ghoul. Je suis Ishida, donc ça c'est cool. En gros, on suit plusieurs personnes, enfin surtout un personnage, qui sont un peu des rats de laboratoire. En gros, D'accord. Ils sont utilisés pour se faire prendre des expériences, mais vraiment en mode très sale, quoi. Et notre personnage principal souhaite un peu à la Chainsaw Man sortir d'ici, s'évader d'ici pour pouvoir manger un repas en famille, pouvoir caresser un chat, ou par exemple tomber amoureux. Donc c'est un peu le même principe d'idée qu'on a avec notre personnage principal dans Chainsaw Man, que j'ai oublié le nom parce que je retiens jamais les prénoms des personnages. Mais voilà, sauf que dans Chainsaw Man c'était beaucoup plus sans tabou, c'était genre il veut toucher des nénés. Là ça se veut un peu plus soft. Donc, à travers les expériences, il se rend compte qu'ils ont développé des super pouvoirs. Ouais. Donc, du coup, il souhaite s'évader. C'est vraiment le speech de base. Hein. Je vous raconte le scénario qui est montré derrière le tome du manga, donc c'est pas du spoil. Et en fait, ce laboratoire serait entretenu par des succubes, en gros, qui contrôlent les humains pour, en fait, les utiliser comme hôtes pour se reproduire. Voilà. Okay. Donc là, c'est le côté Promised Neverland, le sorte de huis clos classé, monstre qui gère les humains. Et du coup, notre héros va réussir à s'évader, sauf que par ce côté-là, va développer des pouvoirs de succube. Et donc, du coup, c'est ça le côté un peu Tokyo Ghoulesque, c'est qu'il sera mi-humain, mi-succube, donc à la fois dans les deux mondes, sans être dans les deux mondes. Et donc, du coup, c'est dans le même style. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, tu sens beaucoup les inspirations sur plein de mangas, à voir ce que ça donne. Le dessin déjà j'avais peur par rapport à la couverture. Vraiment, la couverture pour moi personnellement elle me donne pas du tout envie. Le petit extrait qui était disponible sur Manga News m'a assez convaincu dans le sens au niveau des dessins. Donc voilà, je vous laisse checker ça. Ça a l'air sympa. Je pense qu'il y a un petit potentiel. Ouais. Ça sort quand ça? Ça sort février. J'ai oublié si c'était 2025 en tout cas. Je crois que c'est 2025. Je pense que j'ai dû le noter. Non, je crois que j'ai pas vu la date, mais je crois que c'est soit fin d'année ou début d'année prochaine. Après, autre petit manga, là c'est beaucoup plus joyeux. C'est un recueil d'histoires de Senbon Umishima qui avait fait le Jardin des Illusions. Donc un petit recueil de 9... Ce Jardin des Illusions, c'était un petit recueil de 9 histoires qui parlait de l'acceptation en général, sur différents thèmes. Et là, du coup, chez Delcourt Tonkam, en juin 2025, donc il y a encore un petit moment pour arriver, sort du coup Room, qui sera du coup un recueil pareil de 9 histoires, en gros, dans 9 pièces de maison différentes, chacun a son propre univers, avec 9 animaux en particulier. Enfin, des animaux particuliers. Petite différence avec un manga classique, c'est que là, ça va être designé un peu en artbook. Ouais. Donc ce sera coloré. Ah. Donc voilà, petit truc sympa, un peu comme Steamy Number, un truc comme ça s'appelle, c'était dans le même style, je l'ai à la maison, qui est sympa aussi. Donc à checker, c'est vraiment un manga chill quoi. Et tu sais ce qu'il y a de très fort qui sort en juin 2025 aussi en manga? La perfection de Berserk. Ils l'ont enfin annoncé. Ils l'ont enfin annoncé. Ils l'ont annoncé. Vu dans Manga News. Je savais pas parler, ils en avaient parlé il y a... C'était juste avant qu'on y ferme le magasin. Bah j'ai bien fait de revendre mes tomes de Berserk. Ça, j'avais pas parlé, j'ai oublié de le dire, mais ouais, ils ont annoncé, ça a annoncé en France. D'accord. J'espère qu'on aura la même que la version américaine. Ouais, le truc bien black. Tu montreras l'image. Ouais. Le truc américain, même je crois italien, ils l'ont. Ouais, mais de toute façon en Italie, ils ont des éditions de fou. Ah, de malade quoi.
Ok, d'accord. Bah voilà, niveau news manga, c'était mes 2 petits trucs qui m'ont intéressé sur Manga News. Voilà, Du côté animation, on a cette semaine est sorti le chapitre 2 d'un de mes comics préférés, évidemment créé par Alan Moore, je parle évidemment de Watchmen. Ah oui. Le film était sorti en 2009, la série en 2019. Ils ont fait un film d'animation qui est sorti en août cette année, la première partie évidemment. Oui, c'est ça, moi j'ai vu la deuxième partie, enfin l'annonce. Voilà, la deuxième partie est sortie, je te confirme, c'est du caviar. C'est d'ailleurs, à mon sens, la meilleure adaptation qu'ils aient fait à l'écran du comics. Parce qu'adapter du Moore sur un écran, faut y aller, parce que Papa Moore, quand il écrit, c'est des pavés comme ça. Vraiment. Pas facile. Oh là là, et en plus j'ai adoré. Ça m'a, au début ça va peut-être vous sortir un petit peu parce que d'un point de vue graphique ils ont choisi de la 3D avec un rendu CGI avec un rendu cel shading. Donc ça peut faire un petit peu bizarre, mais une fois que vous êtes dedans, ça va, on s'y habitue. Et ça c'est chez qui ça? C'est Warner. Ah, c'est directement. Bah, pour l'instant, il est sorti que en format Blu-ray et compagnie. Ah, ok, d'accord. Et il sortira parce que le premier est sorti sur Prime, donc je pense que il sortira aussi sur Prime dans pas trop longtemps. Ok. Ça va pas tarder à sortir sur les plateformes. Et également une mention spéciale pour la voix de Rorschach, qui est évidemment joué par Titus Oliver, qui est un de mes acteurs préférés de série B, toujours évidemment. Okay. Vous avez pu le voir, je pense, dans Son of Anarchy. Il jouait un des gars de l'IRA. Le gars avec les cheveux gris et compagnie, tu verras le visage, tu vas dire ouais, certainement, parce que il a également une série il joue également dans une série qui s'appelle Bosch, qui a 2 saisons, qui est vraiment très 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 sympa. D'accord. Voilà, on finit avec l'actu jeu de mon côté. Ah oui, donc ton coup de gueule. Ils l'ont fait hein. Toi c'est ta langue cabri ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Il y a une source insider qui s'appelle Face Unknown, qui est quand même une source très connue, parce que c'est quand même lui qui avait leaké Peacemaker, pas mal de personnages DLC et compagnie, dans le bon ordre. Ah, dans le bon ordre en fait. Voilà. Et là, il a annoncé évidemment que après le combat pack 1 qu'on vient d'avoir, donc le Chaos Reign, il y aura pas de suite. Ils ont annulé parce que les ventes ils se sont fait violer. Ah ouais, ils ont pas réussi à vendre les DLC, le DLC du tout. Et comme c'est Warner qui est derrière, Warner déjà qui enchaîne les ratés. Au lieu d'avoir une stratégie comme Capcom, vous savez, avec Street Fighter 5 et voir putain le jeu marche pas, qu'est-ce que les gens veulent, on va essayer d'adapter pour que les jeux fonctionnent parce que les gens veulent ça. Warner, ils ont dit non. Ouais, parce que le comeback de Street Fighter 5 ça a pris du temps, mais ça a bien pris. Hein. Mais la fin, c'est considéré comme un des meilleurs Street Fighter maintenant. Street Fighter 5 avec. Mais Warner, ils ont pas pris le temps. Et ils ont annoncé, c'est pas encore officiel. Ouais, mais tu sens que. Voilà, si lui l'a dit, si ça commence à être relayé partout sur les réseaux, ça pue. Donc on va avoir les derniers DLC qui vont sortir. Donc on va avoir Conan, on va avoir comment il s'appelle, le T1000. Il y en a encore un autre, non? Dans Ghostface est sorti. Ghostface est sorti, Ghostface est sorti, T1000, Conan et. Que je trouve plutôt stylé. Voilà. Et on aura peut-être quelques caméos supplémentaires, mais tout le reste, ils nous ont dit. Mais là, ça fait mal, hein, parce que le 11, c'était pas trop ça. Le 1 a l'air d'être. Le 11, moi je l'aime beaucoup. Non, mais je parle pour eux en termes de vente. Les deux jeux ont bien vendu, mais le suivi en fait n'a jamais été très bon. C'est surtout ça. Le 11 c'est très très bien vendu. Le problème c'est qu'en fait il y a eu un rachat du côté de chez Warner Interactive et compagnie. D'accord. Donc eux, ce qu'ils avaient prévu de faire par la suite. Et c'est pour ça qu'ils sont passés directement à Mortal Kombat. Encore une fois, c'est la faute à qui? Merci Warner. Mais vraiment. Alors eux, que ce soit pour nous pourrir les séries, les films, les trucs comme ça, directement. Ils écoutent jamais les réalisateurs, le public et compagnie. Après ils sont là, oh mais je comprends pas, nos films ils flopent, on fait de la merde. Mais putain les gars. Donc là, même leur truc peut-être de se consacrer à Mortal Kombat, c'est mort aussi alors. Si, ils vont le faire, je pense, mais ils vont faire autre chose. Mais là, à mon avis, ils vont sortir un nouveau jeu. Ils vont faire une pause. Tu vois, ils vont laisser Mortal Kombat quelque temps, machin. Ils vont sortir un nouveau jeu, genre Injustice ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Il faut passer à autre chose. Il faut pas essayer de relancer ça fait chier parce que Ed Boon avait annoncé justement qu'ils allaient avoir une continuité suivie, longue et pérenne sur ce jeu. Et là, évidemment. Je pense que ça doit être peut-être le plus dégoûté d'entre nous, lui. Mais vraiment, lui. S'il est vraiment imprégné. Ils sont tous en train de lui cracher dessus, mais les gars, c'est pas de sa faute. Hein, il y a des gens au-dessus. Et les gens très souvent on a l'impression que c'est les développeurs ou c'est la maison le studio, mais parfois c'est pas eux. Hein. C'est au-dessus qui dit bah non il faut faire comme ça parce qu'on veut que ça marche ou que pour eux
ils veulent que ça marche dans leur situation à eux. Alors qu'ils n'y piffent rien, ils savent même pas ce que c'est. C'est ça, c'est des gens qui jouent même pas aux jeux vidéo. Voilà, parfois, exactement. Et voilà, on en est là, quoi. C'est... Je te jure. C'est bien triste. C'était une semaine de On merde. le verra pas à l'Evo. Ah non, c'est sûr. Peut-être une dernière fois, tu sais, le genre du signe. En fait, je pense qu'il sera pas en officiel. Non. Il est pas en officiel. Non, déjà, là, cette année, voilà, c'était compliqué. C'est fini. T'avais autre chose? Non, moi, c'est bon de mon côté. Bon, bah écoute, on va partir jeux vidéo aussi. Un petit peu d'horreur pour toi. Ah, bien. Chronos, The New Dawn. Ah, j'ai entendu parler. T'en as entendu parler? Alors, il n'y a pas de gameplay pour l'instant. Enfin, c'est pas un vrai gameplay. Je pense que sur le trailer, je vais légèrement mettre le trailer. Parce qu'en fait, c'est un gros trailer full CGI cinématique. Avec à la fin, il y a vraiment juste un petit passage où le mec il avance et tu vois plus ou moins le décor, à quoi ça va ressembler le jeu. Il y a un petit côté Returnal d'ailleurs. Donc Chronos, c'est fait par qui? C'est fait par la Bluebird Team pour le studio, donc c'est ceux qui avaient fait Layer of Fear, jeu qui était quasiment en indépendant à ce moment-là, mais qui a été très apprécié par les joueurs. Observer, qui avait l'air sympa, mais que n'existe plus sur Steam, malheureusement. C'est le problème des versions digitales. Mais c'est surtout les gars qui ont fait le remake de Silent Hill 2. Ah. Donc... J'attends beaucoup le film d'ailleurs. Ah oui, le film. Silent Hill. Ah, ils vont refaire le film Silent Hill 2 ils ont raison, parce que c'était horrible le premier. Le premier, c'était horrible. Donc... Le premier film est bien. Deuxième film. Voilà, c'est ça. Le deuxième film est horrible. D'accord. Donc, voilà, c'est en fait là le vrai exercice de la Bluebird Team, c'est que là, ils doivent faire un très bon jeu, mais sur une nouvelle licence, et pas reprendre quelque chose qui existait déjà. Ils avaient fait aussi Blair Witch, que moi j'ai fait, que j'avais fait il y a bien longtemps en stream. Blair Witch. Ouais, qui est bien sympa, à la première personne, dans une forêt. C'est comme le film. Donc non, c'était cool. Après c'est full indé, c'est pas non plus très beau, c'est voilà, mais l'ambiance est là. Ça. Oui, l'ambiance est plutôt là. Ça fait pas ultra peur, mais l'ambiance était là. Ça fait peur les films d'horreur qu'ils aient peur des films d'horreur. Va dire ça à plein de gens. Ça fait pas peur les films d'horreur. Ouais. Ce qu'ils ont promis en tout cas dans Chronos, c'est que le combat va se rapprocher beaucoup d'un Dead Space / Resident Evil 2 et 3. Oh, c'est bien bourrin ça. Donc ouais, ou méthodique je dirais, dans le sens en fait ils ont dit, en gros la phrase du mec c'est dans Dead Space on démembre les monstres pour pouvoir truc. Dans Resident Evil c'est pareil, ou dans Alan Wake il faut la lumière pour pouvoir éliminer les ombres. Ici il faudra, et après il met 3 petits points, devra attendre. Mais bon, ça s'appelle Chronos, j'imagine qu'il y aura un système temporel qu'il faudra jouer sur arrêter de respirer. Arrêter de respirer, ouais, des trucs comme ça. Et ils se sont dit que nous on va beaucoup plus pousser par contre une volonté sur l'exploration atmosphérique, donc j'imagine l'ambiance et l'exploration en général, et l'histoire. Donc plus se concentrer là-dessus que vraiment sur le gameplay, donc à voir maintenant ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a un côté stratégique, parce que quand tu regardes le trailer, très franchement, tu vois le mec en train de jouer au chest avec une femme qui, tu comprendras après dans le trailer, je veux pas dire plus, parce que regardez le trailer, il est sympa, mais quand il joue du coup aux échecs, pardon, j'ai dit chess en anglais, tu sens qu'il y a le côté un peu stratégique, ça se veut stratégique et tout, donc ça a l'air sympa. Il y aura une petite surprise au niveau de ce gameplay, ça va être ça. Donc moi je suis un peu tenté, parce qu'il y a un peu de cette vibe aussi Returnal, comme je disais, qui est un très excellent jeu exclusif à la PS5, enfin maintenant qui est sorti sur PC, pardon. Mais vraiment, ça aussi je pense que tu pourrais. C'est quoi le meilleur jeu d'horreur que t'as joué? Vraiment le truc qui t'a collé des frissons? Je pense que c'est Dead Space. Hein. Ouais. Ah non, moi c'est Project Zero. Le 1. Ah, j'ai pas encore pu le faire. Je l'ai le jeu, mais j'ai pas encore pu le faire. Tu voyais les fantômes qu'avec une caméra photo, donc t'étais forcé. En plus tu joues une gamine, donc évidemment t'as pas de bras, t'as pas de cuisses, t'as pas de pied, tu vas te défendre. Non, c'est juste tu cours quoi. Et tu prends les trucs en photo et tu les vois que quand t'as machin. Alors des fois tu fais des tours et puis y a rien, et puis quand tu reviens les affaires là, j'ai pris des jumpscares là-dedans, magnifique. Ouais, non, Project Zero, je pense que c'est ça, je pense que ça a été Dead Space. Ouais, Dead Space, mais j'ai trouvé bien bourrin. Et Outlast peut-être aussi, qui était pas mal, mais je pense que c'est tout. J'ai pas fait énormément de jeux d'horreur. Mais Silent Hill 2 Remake, j'ai bien envie de le faire, parce qu'en plus j'avais eu un PTSD moi quand j'étais jeune. Bon, petite aparté, mais en gros mon cousin, parce que c'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo, avait une PlayStation 1. Moi j'étais très petit. Et il avait le jeu Silent Hill, mais je crois que c'était le tout premier, parce que c'est la partie où on peut aller dans une sorte d'école. Et quand tu sors de l'école, t'as des sortes de chiens zombies qui t'attaquent. Enfin, ça ressemble à des chiens zombies, quoi. Et j'ai tellement paniqué que quand je voulais éteindre la télé,
ça ne s'éteignait pas, l'écran restait allumé, mais parce qu'en fait j'appuyais trop vite sur le bouton éteindre allumé sur les télés cathodiques et ça restait allumé. Du coup j'ai eu un traumatisme de Silent Hill, j'ai plus jamais voulu y jouer, mais bon bah du coup maintenant cette fois-ci que j'ai grandi et que j'ai peut-être un peu moins peur, j'ai bien envie de me lancer dans Silent Hill 2. Donc voilà. Petit aparté là-dessus sur l'horreur aussi. Un truc qui faisait bien flipper à l'époque, on était encore, je te rappelle, sur l'époque des DVD, des télés cathodiques et compagnie, sur le bonus de Ring. Le film Ring, tu sais, avec Sadako, la meuf qui sort de la télé, voilà. Il y avait un bonus en fait, donc tu revoyais la séquence du film et le bonus frisait ta télé. Il y avait son effet, je vous jure, il y avait son effet. D'accord. Oh putain, les mecs ils sont allés jusque là. Ils sont allés très très loin. Eh bah dis donc. Et voilà, donc du coup on a fini l'horreur, on passe sur une bonne nouvelle du côté de chez CD Projekt avec la confirmation du passage à la phase de production pour The Witcher 4, entre guillemets. Enfin, ça s'appelle Project Polaris parce que ce sera une nouvelle saga, on sera plus avec Geralt. Mais voilà, on a franchi cette fameuse étape cruciale de la phase de production et il y aura plus de 400 développeurs sur le jeu. Ils ont été ras le vendre le jeu. Donc, en tout cas, c'est 400 développeurs à partir du 31 octobre. Ça se peut que ça se rajoute, ça se peut que ça se baisse. On sait comment actuellement on va dire l'écosystème des studios de développement, ça. Marché Kleenex. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Bon, ça veut pas dire qu'on a le jeu demain. Étape de production, c'est vraiment le tout début. Il faudra attendre, voilà, au minimum 2027. Mais et oui, encore, je pense que 2027 ce sera le trailer pour prévenir que ça va sortir l'année d'après. Mais au moins, on passe à autre chose et on sait que ça arrive et que la saga est vraiment repart de plus belle. Voilà. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Du coup, t'avais tout fini? Ah, j'ai fini. Ah bon, bah je le termine alors. Parce que je voulais revenir sur deux petits remakes. Un que j'avais oublié d'en parler l'année dernière fois. Petite surprise, je suis content que je l'ai pas fait du coup dans sa version originale. Retour d'un JRPG qui s'appelle Legend of Heroes Trail in the Sky, the first. Donc The Legend of Heroes, c'est une grande saga. Oui, c'est très long. Non, parce qu'en fait de base c'est une très grande saga. À la base il y a 6 épisodes avant celui que je vais en parler. Et après il y a le fameux Trail in ou Trail off. C'est une série qui a quasiment 10 épisodes déjà. D'accord. Donc c'est très long. C'est sorti en Europe tout ça? Tout ça est sorti en Europe. Les plus connus sont les Trail of Steel. D'accord. Que tu vois souvent en promo sur PS5 et tout. Il y a 6 épisodes, donc ça marche plutôt bien. Ah oui, c'est des JRPG qui sont très concentrés sur les personnages. Et moi ça m'avait toujours un peu intéressé, tu vois, j'avais envie de me lancer dedans. Sauf qu'il y a un peu cette peur, un peu à la Yakuza. Tu te lances dans une série très longue qui va prendre beaucoup de temps à chaque fois pour terminer les jeux. Et après, je me dis, j'avais envie de commencer vraiment par le début, par quoi ça a commencé. Et c'est Trail in the Sky qui commence. Il y a le premier, le 2 et le 3. Ouais. Il y a un remake qui a été annoncé en Nintendo Direct que même les développeurs du jeu, ils n'étaient pas au courant que ça sortait maintenant. Mais ils savaient que ça allait sortir, mais ils s'attendaient pas à ce que ça sorte sur ce Nintendo Direct là. Donc du coup, par contre, c'est seulement sur Switch ce remake là. Et je vais vous montrer des images, parce qu'il n'y a pas encore de trailer. Enfin, il y a des trailers, mais je vais vous montrer vraiment des images comparatives entre le jeu original et le jeu remake. Il y a une grande différence, c'est vraiment un vrai remake. Je suis content, parce que déjà c'est plus joli, ça donne plus envie, et en plus j'espère qu'ils ont fluidifié le système de combat, parce que ça a mal vieilli, c'est très lent. C'est très 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 lent, et donc du coup c'est le fait tour que... par tour. En fait c'est un sorte de tour par tour. Déjà c'est compliqué. Mais tu déplaces tes personnages. Les coups en fait ont des distances. Oui, d'accord, ok. Et donc du coup, et tu peux caster des spells qui te prennent un tour pour pouvoir le lancer. Ouais, non, oh mon dieu. Voilà. Oh mon dieu. Donc sur PC, moi je les ai achetés sur Steam. Tu as le système pour aller plus vite. Mais voilà quoi. Et si je peux avoir un jeu où j'ai pas besoin de tricher dans ce sens-là et que ce soit plus fluide et plus sympa, je suis content du coup que ça ressorte en remake. Et je suis content de ne pas avoir fait le jeu. Enfin, j'ai fait 10 heures de temps et après je me suis arrêté à cause de ça et parce qu'il y avait d'autres jeux sur le côté. Mais déjà, tu vois que dans l'écriture, c'est un jeu qui déjà dans l'écriture est vraiment cool. Donc, pour ça que j'avais vraiment envie de le faire. Et ça, je suis très content. Et l'autre petite, du coup, réédition que j'avais oublié d'en parler et qui est très important pourtant, c'est Xenoblade Chronicle X, qui est un jeu qui était uniquement sur Wii U et qui revient du coup en définitive édition sur Switch. Pareil, il y a des petits comparatifs que je vais pouvoir vous mettre normalement en montage qui vous montrent la différence. Il n'y a pas de grosse différence qualité graphique parce que ça revient que sur Switch.
encore une fois. Ouais, mais ça t'es déjà à l'époque, ça t'es à la route, t'es déjà à l'époque. Ouais. C'est juste que là, en fait, on verra plus loin. Enfin, la FOV est plus intéressante, les trucs comme ça. Mais moi, j'ai été un peu traumatisé de la Switch avec Eiyuden Chronicle. J'avoue que, optimisation de la Switch, c'est vraiment pas ouf. Mais je suis content parce que Xenoblade Chronicle a une petite place dans mon cœur quand même. Parce que le 2 a été pour moi un de mes meilleurs JRPG. Le 1, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai détesté la fin. Détester son système de gameplay, tu sais comment ils améliorent, comment ils gèrent la difficulté dans le jeu. Ah non du tout alors. Si tu as 3 niveaux de moins que l'adversaire, que les méchants en face, les ennemis en face, tu as moins de chances de toucher l'ennemi. Et c'est un système d'auto-battle, c'est-à-dire que tu tapes automatiquement et ensuite tu peux balancer tes spells. C'est ça, il n'y a pas de système tour par tour. C'est nul à chier. Vraiment, c'est le pire système pour mettre de la difficulté, ça te force à grind. Sachant que c'est un jeu que tu gagnes pas beaucoup d'XP quand tu tues des monstres, tu gagnes surtout de l'XP quand tu fais les quêtes annexes. C'est horrible. Donc voilà, le 1 j'ai eu beaucoup de mal là-dessus, même si j'ai beaucoup aimé l'histoire. Le 2 pour moi était le meilleur. Le 3 malheureusement après 90 heures de jeu j'ai pas réussi à le finir parce que open world et parce que comme les trois, toute la série en open world. Et qu'il y avait, je crois qu'il y avait Rebirth qui sortait pas trop loin derrière, donc du coup j'ai un peu abandonné le truc, mais je vais repartir dessus. Et le X, je vais quand même le... Je sais pas si je le ferai dès son jour de sortie, mais il sera dans le backlog. Voilà. Et je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, non, c'est bon, j'ai fini. Toi, t'avais fini. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Voilà, et likez, abonnez-vous. Commentez, abonnez-vous, partagez sur les réseaux. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.